Ouais, moi je le vois un petit peu comme ça Ouais. aussi. Le premier conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire et qui fait du sport, c'est de ne pas forcément se fixer d'objectifs de poids ou de physique. En fait, c'est le premier gros défaut, c'est que on va se mettre du coup une pression et des Mmh. attentes, et forcément le mental il va prendre le dessus si le mental n'est pas sain. Parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est une pathologie, c'est une maladie mentale. C'est pas une maladie Que tu peux voir de tous les jours, c'est pas exactement. une maladie physique, c'est C'est psychique, dans hein. la tête. Et du coup, après, ça a de l'interférence sur le comportement alimentaire. En gros, la base, vraiment, c'est ça. Pour les cas vraiment extrêmes, ça se passe comme ça. Pour d'autres personnes, c'est plus léger. Enfin, tous les troubles du comportement alimentaire, il y a différents stades, il y a différentes... Chacun on va dire, sa propre manière de l'exprimer. Chez des personnes, ça va être une restriction extrême. Chez d'autres personnes, ça va être le fait de contrôler chaque calorie, mais de quand même manger ses 3 repas par jour. Enfin, en fait, il y a tellement de formes différentes que c'est pas... On peut pas, on va dire, bah toi ton trouble du comportement alimentaire par exemple c'est l'anorexie et tout le monde a la même anorexie. Pas du tout. Pareil pour l'hyperphagie, pareil pour la boulimie et tous les autres troubles d'ailleurs parce qu'il y en a pas, il y a pas que ces trois-là. Et du coup en fait tous ont par contre le même schéma type, c'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux qui est créé. Et du coup la première chose c'est que ce cercle vicieux-là il est créé par des attentes et des choses qu'on s'impose et en ultra contrôle. Et forcément si on a des attentes par exemple sur son physique et qu'on a plein de règles dans sa tête, comme quoi pour perdre du poids, je vais plus du tout manger de matières grasses, par exemple. Et que un jour, on mange des matières grasses, bah, en fait, le cerveau, il va Pète un débloquer câble, à fond et du coup, il va développer le début du cercle vicieux, de la culpabilité, de la frustration, de la restriction, un excès par la suite, et ainsi de suite en boucle, que ce soit pour n'importe quel trouble d'ailleurs. Et tout ça, en fait, ça impacte tellement le quotidien, le mode de vie, le ressenti à le l'entraînement, sommeil. le sommeil, le stress, la digestion. Enfin, en fait, ça a tellement d'impact sur tout que, en fait, si on s'impose trop de choses sur n'importe quel aspect de son quotidien, de son sport, avec des troubles du comportement alimentaire, c'est un problème parce que ça va forcément mener à de l'ultra-contrôle. Donc déjà, se détacher de ses objectifs et apprendre à se détacher aussi de la corrélation entre ce qu'on mange et comment on ressort physiquement. Et ce qu'on voit aussi sur les réseaux, hein, comme Ouais, je t'avais aussi. dit en off, je supporte pas les flocons d'avoine, mais je sais que c'est extrêmement bon pour la santé par rapport à d'autres choses. Mais il y a des dérivés. Il y a une C'est ça, façon il y de a le... tout le temps des Ouais, équivalences, il des y a alternatives. une façon Il de faut se consommer aussi, hein. renseigner. Ouais. On digère peut-être plus le liquide ou le solide, plus de fibres, moins de fibres. Et il faut aussi comprendre qu'effectivement, ouais, quand on est sportif et qu'on a des troubles du comportement alimentaire, il faut pas se baser sur quelqu'un. Parce qu'on est tous différents, on n'a jamais conscience exactement de tout ce qu'une personne mange, tout ce qu'une personne fait dans sa journée. Donc, vouloir le physique de quelqu'un qui partage seulement son petit déjeuner, bah, en fait, tu sais pas ce qu'elle mange à midi, tu sais pas combien de pas elle marche par jour, tu sais pas comment elle s'entraîne en termes d'intensité. C'est des TCA au fond. Aussi, tu ne sais pas du tout ça, et il y en a Le week-end, énormément. elle pète un câble dès qu'elle mange 2-3 fois la Pour te personne. dire, j'ai vu une statistique dans le milieu sportif, des sports à catégorie de poids et esthétique, Ok. 42% ont des TCA ou ont déjà développé des troubles du comportement Je alimentaire. pense surtout ils les développent pour la restriction que ça amène les sports d'esthétisme, genre Ou même les bodybuilding, sports à etc. catégorie de poids. Hein. Ouais. Le power, ça a fait des ravages. Hein. Moi, ça m'a fait des ravages parce que quand ton prof te dit, t'as 3 semaines pour apprendre le mouvement, je te mets une préévaluation, tu sais que tu vas avoir 8, 10, 12 sur 20. Et ben en fait, c'est soit tu pousses plus, mais tu sais que tu vas peut-être rater Soit parce que tu c'est perds une du rep. poids et tu descends de catégorie, c'est ça? J'ai fini dans ma salle de bain avec du cellophane et j'ai perdu 9 kilos en une semaine. Quel enfer. Mais je suis arrivé le C'est jour pas là. sain, Ouais, ben non, en plus j'ai fait une mauvaise rétention d'eau, je l'avoue. J'ai coupé un peu l'eau et tout, enfin les choses comme ça va encore, j'avais des petites notions, mais ça aurait pu être grave. Bah On oui, le oui. sait très bien. Quand tu sais que genre en mode de voilà, t'as des choses et tout, que t'as envie d'avoir une certaine note, objectif ou quoi que ce soit. Bon, les boxeurs, ils sont tellement fous et tout que à la rigueur, maintenant c'est assez facile. Mais dans le power, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes dans le body. T'as 1 kilo et la pesée elle est dans une heure, c'est mort. Tu dois faire un truc extrême quoi. Ouais. Et du coup des fois perdre genre moi du coup je coupais pas tous les glucides mais je bouffais full prot et tout pour voilà. Je buvais beaucoup d'eau et après je coupais l'eau 24 heures avant. Ouais, mais tu vois, encore c'est pas fou, c'est même pas des là c'est pas forcément un TCA mais c'est un cas extrême ouais, parce que t'avais une échéance, parce que t'avais et après quelque chose. pour retrouver ton équilibre, t'es perdu. Ton corps est perdu, ta tête est perdue. J'ai bouffé comme pas possible. Voilà, Après c'est ça, tu compenses. voilà.
Je me suis dit bon, je vais avoir moins de poids, moins de force. Allez, je prends 400 mg de caféine. En fait, c'est ça. Je Et fais du comme coup, ton ça, corps, il comprend pas, ta santé, elle empathie, ton mental aussi, ta vision de toi-même aussi, parce que du coup, si tu perds 9 kilos en une semaine, tu te reconnais plus. Et du coup, tu t'attaches soit à la version en bonne santé ou en mauvaise santé de toi, et tu t'accroches à une image et ça crée de la dysmorphophobie. Donc, tu te vois plus pareil, tu te ressens plus pareil, tu n'as plus la même alimentation, et du coup, tu te retrouves vraiment perdu. Et tu peux continuer dans un extrême ou un autre très facilement, en fait, parce que choper des mauvaises habitudes, c'est très facile. Ah oui, C'est très c'est facile. très Et facile. c'est difficile Parce de que s'en sortir, quoi. parce que mauvaise habitude est égale à plaisir potentiellement court-termiste. Et Ouais. du coup, en fait, c'est un peu ce qu'on recherche, la petite dopamine et tout, tous les jours. Et malheureusement, c'est bien pour certaines choses. Et moi, en fait, pour moi, c'est comme le poison, c'est la dose qui va compter. Tu peux avoir des mauvaises habitudes en mode j'ai envie de faire un fast-food cette semaine parce que genre en mode En vraiment fait, j'ai si fait t'en une fais bonne un de temps semaine. en temps, Ouais, voilà, tu qu'est-ce vois, que genre ça change, tu sais, le tu vois? référentiel, c'est un peu un fast-food par semaine. Et ils en ont 2, 3. En fait, leur alimentation, tout va bien. Peut-être à un moment donné, ça va être compliqué dans le futur, à un certain âge et tout, parce qu'en fait, ils ont retenu ce rythme et que voilà, les carences vont commencer Ah à mais se oui, bah développer. la vision long terme, elle est ultra La vision importante en long terme et tout, il y nutrition. en a, c'est même pas un fast-food par mois. Même pas. Et des fois, ouais, pour moi, c'est question d'équilibre, de genre en mode Ouais. trouver à peu près Mais ton. ça, je l'ai vu, j'ai eu des patients, enfin j'en ai eu un qui m'a contacté et qui mangeait tacos des fois midi et soir. Et ça, mais toute la semaine. Il travaillait là-bas. Ça y est, Je crois même pas. Ouais. Je crois même pas. La bouffe. Et du coup, on va dire, il mangeait des tacos, on va dire, grand minimum 5 fois par semaine. Et pas des petits ou quoi, Ouais, donc vraiment. en gros 2000 calories, quoi qu'il arrive, le tacos avec les frites et tout, t'as 2000 Ouais, je calories pense à peu de, entre près. guillemets, de gras. Et du coup, tu manges quoi le matin Et et en le fait, soir? il est arrivé en mode, bah, je mange tacos, je me sens pas bien dans mon corps, enfin voilà quoi, j'ai pris du poids, etc., etc. Et en fait, on a tellement tout restructuré ou quoi, on a tellement travaillé sur son rapport à l'alimentation que, en fait, en commençant le suivi, il a eu un switch total où il s'est mis à fond dans le suivi. Tant mieux. Et Il je y en lui ai a, dit, c'est pas, attention. voilà, c'est bien, ça va peut-être pas tenir. Exactement. C'est déjà bien d'avoir cette envie. Mais des fois, enfin, il y en a et tout qui en parlaient tout sur les réseaux. Mais genre, quand tu veux vraiment changer l'habitude alimentaire ou peut-être le sport et tout de quelqu'un, bah, c'est bête à dire parce que c'est quand même quelque chose de mal. Mais 5 tacos dans la semaine, tu me réduis ça à 3. Bah en fait c'est ça, 2. faut y aller progressivement et que ce soit dans un extrême ou dans un autre, hein. Même quelqu'un qui me contacte et qui mange pas du tout assez, je sais que en début de suivi, je vais pas lui mettre son maintien calorique parce qu'elle y arrivera pas ou il y arrivera pas, et je vais augmenter très progressivement, je vais travailler sur la densité énergétique pour qu'elle ait l'impression de manger le moins possible mais avec le plus d'énergie possible, et etc. Le volume alimentaire, ouais. Exactement. Et du coup, en fait, il y a tellement de choses à comprendre dans l'alimentation que, en fait, quand on est face à soi-même ou quand c'est à nous de prendre la décision pour notre alimentation, on peut vite aller dans un extrême ou ne pas s'écouter, ne pas y aller progressivement parce qu'on est trop pressé. Et moi, je me bataille corps et âme dans les suivis, même dans mon discours sur les réseaux sociaux ou autres, ou même dans mon podcast, de dire que la vision long terme, il y a que ça qui fonctionne vraiment, que être progressif, il y a que ça qui fonctionne vraiment aussi, qu'il faut s'écouter et que ça sert à rien de trop s'imposer des codes et des règles, parce que bah même moi, à titre d'exemple, hein, je me suis imposé mais un nombre incalculable de règles, de choses à respecter dans ma nutrition. Je me suis jamais sentie aussi en forme, en santé, avec un corps qui me plaisait que quand j'ai arrêté tout ça. Écouter ton corps. Écouter mon corps. Mettre les fondamentaux en base. Et réguler petit à petit. Et réguler ma santé, enfin, où vraiment j'ai pris soin de moi, pas pour changer physiquement, pas pour afficher une certaine perf ou quoi. Des gens sur les réseaux et tout, genre juste ça. Juste et en fait, pour moi, en fait. Tu plais à toi Exactement. Et ça a tout changé. Tous les vraiment, jours, ça a tout maintenant changé. tu manges et ça donne une énergie pas possible. C'est comme la caféine et manger un énorme plat le midi. Mais t'as la digestion après, et du coup après tu tapes un chaos technique. Alors que moi maintenant j'ai plus de chaos technique, je sais plus ce que ça fait le midi, et j'ai plus ce crash de caféine parce que mais c'est ça. Sur les réseaux sociaux on en parlait tout, le côté rythme circadien etc et tout qui rentre en compte. Bien sûr. Maintenant moi j'ai la chance et tout au travail, j'ai le café, mais c'est bête, mais genre en mode le matin maintenant je me réveille plus en mode à 7h du matin et je prends mon café à 7h10. Je prends mon café à 9h. C'est ça. J'ai la chance, mais ça arrive dans la majorité des travaux, du travail, ou même toi, du coup, t'es libéral. Même au quotidien ou quoi. T'es libéral, tu vois, tu pourrais te dire. Moi, le café, c'était une institution. Hein. Là, ça fait 1 mois, j'ai pas bu de café, justement. Ah, tu fais ta petite là, cure, là. Bah, en fait, quand je suis partie, ou même pas quand je suis partie en vacances, du coup, j'avais pas accès à mon café.
et j'ai mon café. OK, à fond café. Et du coup, en fait, pendant 10 jours, j'en ai pas bu et j'ai tout fait pour pas en boire, Ouais. de pas en commander, et cetera. Et en fait, quand je suis rentrée, après j'ai fait, quelques jours à Lyon, et cetera, et maintenant à Montpellier, je me suis forcée pareil à ne pas boire de café et à part le goût du café qui me manque un peu, l'effet du café ne me manque pas. Et en fait, j'étais totalement accro à cette sensation-là de, OK, là, je suis productive après, OK. ou OK, je prends mon café et après juste je charbonne, ou OK, ma pause café de midi, c'est mon seul temps de pause dans ma journée. Et en fait, je corrélais trop le café à soit de l'ultra productivité, soit à mon seul temps off de la journée. Ouais, Et là, du ouais, coup, ou j'ai ton temps plus ça. plaisir, et cetera. Les gens, en plus, les Ouais, gens qui fument, bah, ils ont aussi, cette ouais. apparence avec le café et la clope le matin. Et moi, ça a tout changé. Et en plus, là, quand je t'ai dit, j'ai fait ma prise de sang, j'avais un petit peu de cortisol à jeun. OK. Et du coup, ça a confirmé mon choix que c'était beaucoup mieux que je stoppe un petit peu le café pendant un temps. Alors, ça veut pas dire que j'en boirai plus jamais, hein, mais je fais attention. Et franchement, j'ai tellement réduit. Parce qu'après, j'en buvais pas à 6 par jour non plus. Hein, j'étais à Ouais. 2, 3, plutôt 3. Mais des fois, ils Sauf sont que c'est mal du ils bon s café oui, bien et dosé, des fois, quoi. ils sont mal implémentés dans ta journée. Alors, je faisais Ça va, attention parce que tu fais j'avais les attention. connaissances quand même. Mais il y en a, Mais oui, ça me oui. propose des cafés à 16-17 heures. Ouais. Je suis en mode, Non, moi, ça va. Mon grand maximum pour un café, je pense, c'est 15 heures de mon côté, moi, 15h30 grand max. c'est Après, je me moi, couche tard aussi, ouais, mais moi, c'est 14 et je me couche à 23 heures aux alentours, donc j'ai mes mmh. 10 heures de plus de caféine dans Ouais, il le faut 6 à 9 heures, en gros, pour ouais, la voilà. caféine. Donc, Donc, mais je m'instaure 10 heures pour être tranquille, ah tu bah vois, au oui, niveau de ça. c'est mieux. Et ouais, ça fait la diff. Et imaginons peut-être que c'est placebo. Honnêtement, si on dit que c'est bon pour ta santé et que c'est placebo et que t'as pas l'impression que c'est changé quoi que ce soit, peut-être à un moment donné, ça va te changer quelque chose. Ouais, Sur de aussi, la hein. Ah, moi, l'effet digestion. placebo, j'y crois, hein. Ah, mais moi, Il faut s'en servir, de toute façon. ouais, parce que si vraiment ça marche pas, bah, au pire, t'as le cerveau qui dit que ça marche, hein. Si ça Oui, marche vraiment pas sur ton corps, tu vois, que genre, en mode, exactement. t'as pas pris ton pic d'énergie. Mais oui. Par Et moi, contre, tu sais justement, que, j'ai plus ouais, l'effet placebo de plein de choses parce que, justement, je me suis renseignée. J'ai plus l'effet placebo, de la fameuse caféine avant l'entraînement ou quoi, parce qu'il y en a, c'est beaucoup ça. ouais, J'ai plus pré-workout et l'effet tout, placebo. ça, c'est bon, Exactement. vraiment, c'est ça, le Et Monster à 17 heures, à part c'est un job du soir, et encore pour ouais, moi le Monster c'est bien, genre en mode, enfin c'est de composition, il y a rien de bien, tu vois, oui. mais on s'y habitue tout, c'est comme le Coca Zéro, etc., tu vois, encore aspartame et tout, Mmh. bref, on en parle pas. Mais genre en mode, tu peux en consommer, mais moi je me rappelle mon ancien travail, j'avais le Leclerc à côté, j'avais la carte ticket resto, bah ça finissait à 5 Monsters par semaine. Ouais, c'est ça, et ça peut Et aller ben très, très vite. maintenant, Et là, je c'est la suis à quantité qui pose le ouais, et problème. maintenant je suis à Une un Monster de temps un en temps. Monster le samedi ou le dimanche, Exactement. parce que je sais que je travaille pas. C'est un plaisir, et en mode, je vais pas arriver le soir à Ouais, dormir, je sais même pas quoi, ou être tout ce qui est ballonné. Coca Zéro, aspartame, enfin tout ce qui est édulcorant. Ouais. Ça, pour le coup, il y a des études qui ont prouvé que ça a pas d'impact, sauf peut-être sur les terrains, sur les pathologies digestives. Donc en soi, en consommer de temps en temps. Ou moi, je dis toujours à une personne, si t'es en terrasse, si tu vas au bar 4 fois par semaine, tu fais 1 fois par semaine un verre d'alcool et le reste, tu prends un Perrier ou du Coca Zéro. Comme ça, t'as ni calories, tu T'as te toujours régules aussi comme ça, ton tu moment de vois. sociabilité, Exactement. et puis à un moment donné, tu penses pas parce que t'es pas là pour boire ce coup-là et pas discuter Aussi, avec les gens, donc voilà. non, c'est Enfin, pour moi, faut il faut trouver son équilibre. Enfin,